Allez, bonjour tout le monde. Alors ce soir on va regarder la suite, on va passer au niveau des textures, donc on va aller rapidement finir le roi et la reine, parce qu'il n'y a pas de particularité à signaler. Alors est-ce que Philippe, par exemple, je vais regarder un peu ce que toi tu me dis, comme ça tu vas me servir de, de repère. Alors je commence. Ouais, j'ai 2,69, là je suis sur la release candidate 1, en plus il y a la 2 ou la 3 qui est sortie entre temps. Mais c'est pas grave, la 68 marche bien, hein. Pour l'instant ça ira. C'est des releases, donc ça devrait aller. Donc on va se mettre, on fait comme d'habitude, on va mettre en fond d'écran le roi et le fou. Alors hop, bon je vais changer de clavier, j'ai compris, ça recommence. Ici toi. Et on se met en vue de front. Alors donc j'ai glissé tout simplement mon image que j'ai sur mon bureau, je l'ai glissé sur le fond pour avoir le background. Je vais réduire. D'accord, c'est tout bête, hein, pour rappel quand même. Alors le background, vous pouvez aller le chercher ici, l'ouvrir, etc. Hein. Ou je supprime mon background, ou prendre une image dans un dossier et vous le glissez. Il apparaît dès que vous êtes sur un des côtés. Bon là je vais le mettre sur le front, pareil que sur le reste, vu que j'ai qu'une seule image. Donc je vais centrer la dame, hein. On va commencer par la dame. On va utiliser quelle technique, à ton avis? Alors quelle technique on utilise? Je supprime le cube, X, delete. Je vais recentrer ça bien. Donc on va se caler comme ça. Alors là c'est du 0,5 et là c'est du 0,4. On va se mettre à moins 0,45. Pour moi ça devrait aller. Vous avez Philippe, c'est bon, tu t'es calé le début de... C'est bon, ok. Donc après on va monter, je vais monter ici moi. J'ai monté mon roi ici. Et on va faire la dame. Alors ceux qui n'ont pas l'image, vous faites un snapshot. Si vous voulez vous amuser, je vais vous l'agrandir un petit peu. Tac, vous faites une copie d'écran. Allez, je vais attendre quelques secondes. Pour faire une copie d'écran, vous faites CTRL P et puis vous... Ouais, on n'a qu'un seul côté. À la limite, vous faites une copie d'écran si vous voulez. Voilà. La copie d'écran, vous faites soit vous faites vous allez dans imprimer écran et vous allez dans Paint, soit vous utilisez l'outil, si vous êtes sous Windows 7, un outil que vous trouvez dans les accessoires. Poum poum poum, accessoires, c'est l'outil capture. Quand on clique dessus, je vais aller peut-être un peu vite, hein. Il s'appelle outil capture dans accessoires, ça vous ouvre ça, et après vous sélectionnez la zone à capturer, et quand vous lâchez, ça vous génère une image directement, comme ça, ça vous donne un repère. Pratique quand vous êtes n'importe où pour récupérer une image. Là vous l'enregistrez sous, et puis vous le sur votre bureau, et vous mettez ça directement sur le fond d'écran de Blender. Donc là ça devrait aller. Donc une fois que c'est ça, on en va utiliser la... Alors quelle technique j'utilise, Philippe, qu'on a déjà vu? Soit avec le... Attends, si tu sais pas. Bon, on va le faire avec le spin, comme ça, avec le point. D'accord. Avec le point, donc on va faire le contour en point, et après on va faire une rotation. Donc pour faire ça, je vais déjà commencer par mettre mon curseur au centre, en faisant Maj S, curseur to center. Je vais ouvrir le screencast, comme ça vous le verrez. Texte, voilà. Maj S, curseur to center. Et je vais ajouter un plan.
Shift A, Mèche, plan. Alors j'ai mis un plan qui se trouve là. Ce plan là, par exemple, je vais garder que un point. Alors pour garder qu'un point, à la limite, je vais passer en Edit Mode ici, Edit Mode, et je vais faire un collapse pour fusionner les 4 points en un seul au centre, pour garder qu'un seul point au lieu de couper, etc. et d'en garder qu'un, de le ramener. Je vais faire Alt M. Tu peux couper ton micro, coucou, si tu tapes, parce que franchement ça me... Alt M et Add Center. Ça va faire un merge Add Center. Donc mes points ils sont recentrés au centre. Et ils se trouvent ici. D'accord? Donc normalement c'est bon, là j'ai mon point. Et là je vais extruder pour prendre les points. Alors je mets un vertice au début de chaque courbe parce que je ne vais pas faire de subdivision de surface sur ce coup. Ou peut-être pas énormément. Donc je vais mettre un vertice au début de la courbe. Quand il y a des petits arrondis, comme ça j'en mets un au début, un en haut et un à l'autre bout. Donc là ça fera un creux, pointe, où on met deux. Non, j'en mets un sur chaque bosse et un sur chaque creux. D'accord, donc là je pars pour faire, je vais extruder mon point, donc je fais E. Il est là, vous voyez. Donc lui je vais le laisser en bas carrément, pour l'instant. Et je vais utiliser la touche CTRL. En maintenant la touche CTRL appuyée, ça va me donner, à chaque fois que je vais cliquer, ça va me créer un nouveau point. Donc je vais zoomer. J'ai le clic central et j'en clique un ici. Alors, ce qu'il me l'a fait, il ne l'a pas fait. Donc je vais faire, on va pas s'embêter, je vais faire un E et je vais venir ici, tac sur la bosse, E, je vais dans le creux, E, je viens sur la bosse, début là c'est une arête on va dire, donc je vais prendre une deuxième arête, et on monte comme ça jusqu'en haut. Là, chaque bosse je vais faire deux points sur chaque bosse, et un dans chaque creux. Je monte ici, je viens dans le creux ici, c'est bon là? Alors si vous m'écrivez, voilà, avec le point dans le chat. Voilà, normalement quand on appuie sur CTRL et que je clique, ça marche. Alors attends, parce que là, voilà. Quand on clique, par exemple là il y a celui-là qui est sélectionné, si je fais CTRL et que je clique par exemple pour mettre un ici, ça me le génère directement. Voilà, CTRL, je clique, ça me génère directement, ça va plus vite que de faire E à chaque fois. Donc là je vais en faire deux, un ici, un dans le creux. Alors vous voyez celui-là comme il est il est au milieu qui me gêne, je vais le faire disparaître en cliquant ici sur le petit triangle global qui m'affiche et qui me cache les modificateurs. Enfin c'est pas les modificateurs, c'est les ça va être écrit en plus, c'est les manipulateurs. D'accord. Donc celui-là je l'ai mal mis, je reviens ici, je vais en mettre un ici, un deuxième là, on va dire, et donc je cache mon manipulateur, je fais CTRL et je clique dans le creux ici, je vais en mettre un deuxième, j'en mets un en haut, d'accord. Bon ça c'est pas très compliqué, hein. C'est là où vous êtes précis si vous voulez ou pas très précis, là, là, c'est vraiment parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et là je vais en mettre, je vais faire l'arrondi carrément. Voilà, je monte, je viens ici. Alors là, eh ben, je vais comme c'est exactement la même chose à droite qu'à gauche, eh ben, on va suivre les traits, les bordures. D'accord, là l'arrondi je vais le faire. Je viens ici, je fais un petit décroché et je monte comme ça. Alors je suis pas économique en primer. Le dernier, je le mets bien sur l'axe. Bon, je vais zoomer. Je vais faire un G pour le dernier. Je vais le mettre là sur l'axe. Voilà. Et de toute façon, ouais, je peux aligner sur la grille, effectivement. Et sinon, est-ce que je peux
venir ici, il n'y a pas un truc là? Voilà, location, 3D curseur, ok, ici. Voilà, j'ai le, vous voyez, on voit ici en X, je suis sur ce vertice là, il est à 0, 104. Alors si je bouge dans un sens, ben, je vais le déplacer là-bas à fond, il est à moins 2, à moins 1. Si je mets 0 ici, directement, tac, je suis bien sur le... Et en Z, je suis à 6,9. Et là, je suis bien à 0. Donc là, j'ai la position du vertex. Comme ça, on ne s'embête pas, et on est pile poil. Donc j'ai le haut, j'ai celui-là qui est bien positionné. Je dézoome. Ah, là, je vais en rajouter ici, puisque j'en ai pas mis assez. Si je veux, si j'ai pas envie de trop mettre de subdivision après. Bon, c'est pas grave, je mettrai une subdivision, puis ça ira bien. Donc, je dézoome. Bon, moi, ça me paraît beau. Donc, si vous vous souvenez bien, on l'a déjà vu. Je vais passer en vue de dessus. En vue de dessus, on le voit ici. Je sélectionne tout. Je fais un A pour tout sélectionner. Et je vais faire une génération, un spin. Voilà. Alors n'oubliez pas, il faut bien avoir le curseur au centre. Pour l'instant, j'ai pas cliqué ailleurs. J'ai bien le curseur au centre. Le départ et la fin alignés sur le même axe Z. Je passe en vue de dessus, je fais le spin. J'ai le nombre d'étapes qui est ici, qui est 9 étapes qui sont affichées là. J'ai l'angle qui est affiché là à 90 degrés. Alors 90 degrés, c'est un quart, hein, c'est un quart du camembert. Là, on a 180, 270, 360 pour faire un tour complet. Donc je vais mettre 360. 360, parce que c'est des 90 plus 90 plus 90, voilà, 4 fois 9, 36, on a le tour complet, et le nombre d'étapes qu'il va me faire pour faire le tour, avec 9 étapes, moi ça me va bien. Je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant, vu que je mettrai quand même un coup de subdivision surface, ce qui aura pour effet de doubler. Donc 18 étapes pour un tour complet, ça devrait bien aller. Donc 9 c'est bon. Et j'ai juste à tout sélectionner, à faire A pour tout sélectionner. Et on fait un remove double parce que j'ai les vertices qui sont venus se superposer, les vertices de la fin qui sont venus se superposer aux vertices du début, ici à cet endroit là. Donc ils se superposent, donc je vais supprimer les vertices qui se superposent en cliquant sur remove double ici, et je vais avoir le résultat qui va s'afficher en haut. Alors remove double, je clique, il me dit 59 vertices supprimés. Voilà. Et normalement là, j'ai ma dame qui est torchée. C'est relativement rapide. Soit je la laisse comme ça avec des côtés anguleux, ce qui est pas moche, soit je mets un smooth au niveau de l'ombrage, shading, smooth, et là on a une dame qui est plus lissée. Si je passe en mode objet, si je la mets comme ça en shading smooth, je vais rajouter un edge split pour durcir certaines arêtes, parce que là c'est pas très joli, quoique avec la texture ça changerait pas grand chose. Donc je vais dans les modificateurs, ici je fais add modifier et je fais edge split, et je vais vous attendre. Alors l'edge split, il a pour effet de rendre dur tout ce qui est plus dur que 30 degrés ici. Donc je vais augmenter pour qu'il maintienne quand même certains angles. Voilà, à 42, à 45 degrés, ça va être bon. À 45 degrés. Tout ce qui est au-dessus de 45 degrés va rester dur, comme on le voit ici. Tout ce qui est en dessous de 45 degrés va se smoother. Bon, à la limite, voilà. Et là, je vais mettre quand même un modifier subdivision surface. Alors par contre, le subdivision surface, je vais le mettre avant le edge split. Et pour faire ça, je peux aller ici. Alors, il n'a pas l'air de vouloir... Non, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est que j'ai mon écran qui est mal calé. Je peux aller ici, et là, on le fait monter avant. Vous voyez, avec les petites flèches là. Alors, je peux le coller là, et je le fais monter avant. Là, il est monté avant le edge split. Donc là, je suis bon. J'ai 1500 vertex, 1400 faces. Ça devrait coûter un prime dans OpenSim. Bon, je reviens vers vous et on peut regarder un peu ce qui se passe. C'est bon. Alors, qui est-ce qui a pas suivi? Tu me dis, Philippe, quand tu l'as fait?
C'est bon, tu l'as fait? Putain, vous allez... Alors qu'on l'a déjà fait, hein, ça, hein, ce genre d'opération. On l'a déjà fait. Alors vous pouvez mettre une ou deux. Moi, Edge Split, il est là, d'accord. Si j'en mets deux, vous voyez, c'est encore plus brillant, sauf qu'il va faire 5900 faces, quoi. Ce qui n'est pas vraiment utile. Mais bon, ça passe encore, hein, 5900 faces. À 1, ça suffira largement. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'avec une texture normale, 1400 faces là, pour ce genre d'objet, ça suffira largement. Et c'est vrai que si on monte plus haut, enfin 6000 faces pour ça, alors là il paraît plus lisse, ça pourra servir effectivement si jamais on veut servir de la texture qu'on va générer pour l'appliquer sur pour faire une texture en fin de compte. Ouais. Quand on génère une texture, ben, on peut monter en face là, c'est pour ça qu'on l'applique pas le subsurf. Ouais, ouais, c'est bien de le dupliquer, on verra ça plus tard au niveau des textures. Donc là pour l'instant on en est là et on peut rester là et on le met de côté. Je vais, pour le mettre de côté, je vais passer... Oui. Bon là je suis pas sûr qu'il en ait besoin là. Ben le Edge Split, regarde. Non. Regarde le Edge Split ce qu'il fait. Ouais mais regarde. Non mais regarde ce qu'il va me faire là, tu me dis si j'en ai besoin, si je descends à 30. Voilà, si je descends à 30 et que je veux avoir ces arêtes là raides, et ces bordures là nettes, et là, oui, là le Edge Split il me sert. Et j'ai le reste qui est sous-fait, et même si je monte ici, j'ai des arêtes qui vont être plus marquées, on va dire. Oui, oui, mais ça reste quand même. Si, elles y sont les arêtes. Hein. C'est parce que ça a durci quand même le truc, sauf que c'est durci mais smoothé un peu. Ça fait qu'elles restent bien là. Et alors que si je monte, bon là de toute façon ça ne changera pas grand chose si je monte. Ça va servir surtout quand je reste en basse résolution et que je veux voilà, éviter ces espèces d'ombrage ou durcir un peu certaines arêtes. Hein, si je les veux pas, je peux les monter un peu pour le faire disparaître ça. Bon, enfin bon, ça c'est accessoire, c'est juste pour rappeler un peu le Edge Split à quoi il sert. Donc je vais réserver au chaud, comme à la cuisine. Pour faire ça, je reste en mode objet ici, enfin je passe en mode objet, et je vais le faire descendre dans le calque en dessous. Je vais faire un M, j'appuie sur M, il me propose la liste des calques qui sont disponibles. Je vais cliquer sur le calque vers lequel je l'envoie, puisque c'est lui qui est sélectionné. Ça a pour effet de l'envoyer dans le calque du dessous ici. Voilà, j'ai la dame là. Et maintenant, je vais décaler mon ground pour faire le roi. En vitesse, on va pas y passer la nuit non plus. On fait pareil avec le roi. Alors, je sais pas où je suis là. Tac, tac, tac. Background, c'est bon, c'est ça que je cherche. Alors, background setting. Ici. Alors là, pour l'instant, c'est assez facile. Hop, je mets mon roi au milieu. Je suis à 3,5. Ma foi, un tout petit peu moins. 3,50 et 31,50. 0,50 et 30. Eh ben, bonne Thierry. 0,31. C'est bon. Donc on cale le roi, on fait la même opération. Je pense que si je vais aller peut-être... ok. Même opération. Donc, je vais réduire ça pour y voir un peu plus clair. Ici, on démarre, là je suis bien à 0. J'ajoute un plan. Mesh plan. Je passe en edit mode. Pour bien voir à la limite, je me mets en vue de dessus. J'ai bien mon curseur qui était au centre donc de mon système. Et là, je fais un merge, Alt M, Add Center pour avoir plus qu'un seul point. Je reviens en vue de face et on va extruder. Donc là, je vais faire direct contrôle. Hein. Contrôle, je viens ici, il me génère les points au fur et à mesure. Et je vais faire les arrondis un peu à la louche. Comme ça, ici, ici. Je mettrai un subsurf. On peut évidemment aller
comment dire, aller rajouter des loops là où vous voulez. Tac, tac. Hop, hop, hop. Après, on rajoutera des loops. Et puis vous faites vos pièces à... Alors là, regardez, je viens de faire quelque chose qui est assez intéressante pour le travail. Quand vous créez un point, par exemple avec le contrôle, là je vais en créer un ici. Non, il faut sélectionner celui-là. Le dernier, je crée... J'ai bien le contrôle enfoncé là. Oui, je fais pas le bon clic. Je crée un point là. Si je veux le déplacer par exemple, soit je le sélectionne et puis après je fais un G et je le déplace. Soit je sélectionne, je fais G, je le déplace, GX, etc. Soit carrément, vous le sélectionnez avec un clic droit et vous restez appuyé avec le clic droit après et vous le déplacez directement. Ça entraîne directement le point. CTRL, clic normal. Alors là j'ai fait un nouveau point. D'ailleurs ça me permettait de vous montrer un truc, c'est qu'en fait compte la face en bas, peut-être j'étais pas obligé de la faire. J'aurais pu directement démarrer en faisant, on va faire l'essai, je vais tout désélectionner. Bah si, il faut être en easy mode pour le faire, donc j'ai pas le choix, il fallait faire une face. Donc là si je veux redémarrer un nouveau point ailleurs sans être attaché, par contre je peux très bien faire ici, CTRL et clic normal, et ça me génère un point. Vous voyez. Donc ce point là, je vais le relier avec celui-là en faisant un F. Voilà, donc je continue, CTRL, et je fais... Alors, je suis pas super précis. Tac. Alors, pour un rond, bah, vous en mettez au moins 3, voire 4. Hop, je vais le bouger celui-là directement. Pour faire un rond. Voilà, que ce soit à peu près arrondi. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va dire que ça c'est bon, lui il est pas bon. Alors je vais aligner ces deux-là, celui-là et celui-là. Pour ça, je sélectionne les deux, je fais S. On voit en bas que le X c'est l'horizontal, donc S, X et 0 pour les aligner tous les deux sur le même axe X. Et là, je vais venir ici, je sélectionne celui du haut et je vais le mettre à 0 en X. Il est déjà à 0 en X. 3D curseur, non ça c'est le 3D curseur. Donc vertex là, voilà, à 0. Et je suis à 8 là ici, Y à 0 aussi. S'il a bougé, normalement il ne devait pas bouger. Et voilà, et on refait la même chose, on passe en vue de dessus, on sélectionne tout avec un A. Et on fait un spin 360 avec 9. Voilà, 369 steps. Ok, une fois que vous avez ça, vous sélectionnez tout. Et on fait un remove double. Voilà. Là-dessus, je mets un coup de subdivision de surface. Ici. Et je reviens en vue de face. En mode objet, histoire de voir ce que ça a donné. Donc je repasse en mode edit. Et je vais coller ici ma subdivision de surface au maillage. Pour corriger les quelques ennuis que j'ai là. Parce que la subdivision m'a remodelé mon système. Si je suis à 0, je suis là. Et alors on voit que ça m'a remodelé mon système. Je pourrais très bien le durcir ici. Mais je vais juste... si j'ai des angles durs là. Donc je mets un 1. Je vais mettre... faire un scale ici. Un G. Ça c'est pas bon ça. CTRL Z. Je vais faire plutôt un... Je vais décocher ça pour que vous voyez bien. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Je vais... ouais, on va rajouter une loupe, ça sera plus simple. Mais le truc c'est qu'il y a deux solutions. Soit on fait un CTRL R et on rajoute une loupe pour remonter comme ça. Pour durcir l'angle. Soit CTRL Z. Voilà. Soit vous sélectionnez cette loupe là et vous faites un Shift E, ou alors on va aller voir ici le min-crease. Comme on avait vu, quand je monte le min-crease, ça va me durcir l'angle et il va venir se rapprocher. Là, comme ça. Donc là, du coup, ça va aller bien. Donc quand il fait des arrondis comme ça, c'est bon. Donc là, ça va être arrondi, donc on va grossir le système pour que ça continue à arrondir. Je vais prendre les trois là, je
vais faire un scale, un S, Shift Z pour venir le faire coller. Si je veux le faire coller, je suis pas obligé non plus. Si ici là j'en ai qu'une par exemple et que je veux le durcir, le rendre plus carré, par contre lui je vais le prendre et je vais faire un Maj E où je vais prendre le min crease en haut ici à 1, et si ça suffit pas, eh ben, on rajoute soit le min crease de lui aussi, on le pousse à 1 pour le durcir, et après on peut l'agrandir. Un S ici, voilà, comme ça on a des trucs qui vont bien quoi. Et on peut rajouter des loupes effectivement pour durcir les points. Par exemple ici là on a bien l'arrondi avec une seule loupe au milieu. Ici si je mets un min crease, j'augmente pour durcir là. Si ça suffit pas, l'angle ici on peut rajouter une loupe ou on l'agrandit. De toute façon c'est droit, de toute façon il va aller coller carrément aux pointes. D'accord. Un S. Voilà. Bon, puis là pareil, cette loupe là, celle-là, un S, Shift Z, voilà. Celui-là, un S. Tant que c'est de l'arrondi, on reste sur le simple scale. Je fais un S tout court, là un S, comme ça vous avez, et là le bas par exemple, je vais faire un min crease. Min crease, ou alors ce qui peut être intéressant, c'est vrai que la loupe aussi elle est intéressante là. Quand je fais un CTRL R, alors pourquoi je vais mettre une loupe plutôt ici sur le coup et agrandir l'ensemble, parce que avec le on peut avoir des effets de load, ce qu'on appelle level of detail, et du coup je mets en Z pour voir les deux, je fais un B, je sélectionne les deux et je vais faire un S pour l'agrandir, pour le mettre droit. Avec le level of detail on peut avoir des loops qui sautent, et du coup là en le durcissant, en mettant deux, je vais non seulement durcir mais je vais augmenter la stabilité de cette zone là. C'est-à-dire que si le level of detail joue, on va avoir moins de variations à ce niveau-là. Et ça n'empêchera pas de mettre le min crease à 1, parce que regardez, si je zoome bien, ouais, je vais me mettre en Z, je me remets en vue de 1. Je sais pas si je le vois bien là. Z. Voilà. Ça m'a généré une... En fait, compte, je génère une face à l'intérieur là. Enfin, la loupe elle est à l'intérieur aussi. Alors que si je mets le min crease, il va tirer bien ma face au bord. Et comme cette face là, je vais m'en servir pour faire comment dire, le découpage, le dépliage, je préfère qu'elle soit là plutôt qu'elle soit un petit peu au-dessus. Et au moins je le durcis quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on... Donc là on a vu le min crease, à quoi il servait. Aussi à ce niveau-là, on doit être bien. Si je fais Z, là il faut s'arranger pour que ça soit à peu près rond. Donc S, et on est bien. Et là, alors pareil, avec cette histoire de edge split, je vais me mettre en smooth, et on va voir un truc qui est intéressant à ce niveau-là. Voilà. Alors pour le smooth, là, en fait, quand j'ai smoothé qu'une partie, c'est-à-dire que si je fais de lui jusqu'à lui avec un Z et en B, voilà, je prends cette zone-là. Voilà, je reviens en Z, donc que cette zone-là, et que je fais smooth. Je suis en edit mode, je vais smoother que cette zone-là au niveau de l'ombrage. Le reste restera bien en mode flat. Si je veux tout smoother d'un seul coup, soit je sélectionne tout, soit je passe en objet mode et je clique sur le smooth, pareil au niveau de l'objet mode. Voilà, ce qui a pour effet de tout smoother. Donc là je vais rajouter mon edge split. Donc on voit les parties qui sont durcies ici. Je peux augmenter, bon je vais le laisser comme ça. Et cette zone là, alors comment je pourrais vous montrer? Oh bah c'est pas mal hein, au niveau du truc, il n'y a que lui qui me casse un peu les pieds. Lui je le veux pas, autant je veux pas de edge split ici. Donc, je vais faire un S pour casser l'angle, vous voyez. Comme il intervient qu'à partir d'un certain angle, il va durcir, il va marquer plat qu'à partir d'un certain angle, là je suis à 30 degrés, je vais descendre, et à un moment donné, tac, je suis passé en dessous des 30 degrés, du coup ça fait une sphère bien arrondie, et j'ai plus le edge split à ce niveau-là. D'accord? Voilà, ça descend, c'est bon. Pour le reste, ça me va.
elle est très belle. Alors le truc, c'est qu'on va quand même agrandir un peu cette zone là, et puis on va l'aplatir. Donc je reviens là, je sélectionne cette loupe ici, celle-là, celle-là, celle-là. On va faire un S. C'est bizarre qu'il soit plus petit comme ça. Ça, c'est peut-être un peu normal. Je vais mettre en Z, je vais faire un B. Je vais tout sélectionner là. Comme ça. Je vais faire un S. Shift Z. Pour pas agrandir en Z. Voilà, comme ça. Ça ira. Et puis là, je vais faire comme si j'étais de vue de côté. Alors on va se mettre de vue de côté en appuyant sur 3. Là, du coup, je suis en right ortho. Et lui, je vais l'aplatir. Juste la croix, en fin de compte. Donc, je vais sélectionner le haut. Je vais vous montrer une autre touche. Je vais prendre le B. Je prends que le haut là. Donc ça m'a sélectionné, comme j'ai le Z enclenché, j'ai sélectionné tout au travers. D'accord, je reviens en 3 et je fais CTRL plus. CTRL plus, ça m'augmente, ça étend la sélection. Et moi je veux avoir une croix. Donc je vais étendre ma sélection jusque ici. Et lui je vais le mettre à plat quoi. Alors sauf que là-haut ça va être un rond. Donc je vais quand même enlever le B avec le clic central. J'enlève ça. Et ça, je vais le raplatir. Alors, je vais faire un S, Y, et j'aplatis ça. Comme ça. Ce qui devrait avoir pour effet de me faire un truc comme ça. Peut-être un petit peu trop aplati. Et à la limite, les deux bords, là, je vais les prendre, je vais les mettre aussi, les deux edges là, je vais les mettre au bout. D'ailleurs, tiens, ils y sont bien droits d'un côté et pas de l'autre. Donc, en mode edge, celui-là et celui-là, et je vais faire un G, X, voilà, et puis là, celui-là et celui-là, GX. J'aurais pu prendre les deux et puis faire un SX pour les écarter ensemble. Bon, là je suis à peu près bon, je n'ai pas de la pièce de super haute qualité, mais ça devrait être pas mal. Ça devrait suffire pour notre personnage. Ok. Donc quand c'est bon, vous me le dites. Enfin, j'attends surtout. C'est tout bon. Philippe, t'en es où? Snoop. Bah, Snoop, tu l'as déjà fait, de toute façon. Asa, bon, ça doit. Je sais pas si le fait. Oumi. Taplatilo, ok. Oui, oui, ben, notez-les. Quand vous voyez des trucs que vous apprenez, que vous dites, tiens, ça je me souvenais plus, ça. Eh ben, vous notez. Voilà, Calpamagie, vous dites, tiens, il y a ça qui est pas mal pour la manip, quoi. Bon, parce que moi, c'est ce que je fais quand je vois des vidéos, hein, en général. C'est toujours intéressant, on apprend toujours au passage. Donc, et le roi, il est là. Bon, pour le coup, ben, on va rester sur le roi, hein, tant qu'on y est. Je vais me remettre en vue de dessus, enfin en vue de face, je veux dire. Et on va s'occuper de l'aplatir. De le texturer, je veux dire. Alors, le texturage, c'est quoi? Grosso modo, le texturage, ça va être de... On va commencer par une chose. Enfin, pour nous, on va commencer par le... C'est un texturage qui est fait pour l'utiliser dans OpenSim. Donc on va être obligé de faire un bake, ce qu'on appelle un bake. C'est-à-dire qu'on va projeter, on va déplier en première étape, on va déplier le maillage de notre pièce sur un plan. C'est comme si vous preniez une orange et que vous lui donniez, vous l'appeliez proprement en donnant des coups de couteau et vous l'épluchez et vous mettez les épluchures bien à plat sur une plaque de façon à avoir tout sur une seule feuille et qu'après vous peignez dessus au pinceau. Donc ça c'est ce qu'on est obligé de faire parce qu'après là on génère une texture et cette texture là on va leur appliquer sur l'objet dans les jeux ou dans les environnements 3D. C'est pas la technique qu'on pourrait utiliser avec Cycle qui elle nous permettrait directement de
de faire des photos et des rendus pour faire du site web ou n'importe quoi, ou de l'illustration, ou du cinéma, ou d'autres choses. Là, on va utiliser un dépliage standard. Donc on va déplier le système. Donc pour le déplier, c'est-à-dire ramener tout ça, tout le maillage à plat, il faut passer en Edit Mode. Et là, j'applique pas le Subsurf justement parce que ça me permet d'avoir un maillage qui est simple. Donc pour le déplier, ça va être plus simple pour moi, vu qu'il y a moins de vertices. D'ailleurs, je vais cocher ça, comme ça, mon maillage suivra bien ma pièce. Alors le dépliage, il se fait d'une façon assez simple. C'est qu'il faut marquer à quel endroit on va passer le couteau pour découper l'orange. Alors nous, sur une forme comme ça, on utilise un dépliage, on pourrait utiliser directement un dépliage cylindrique, genre si on met un scanner cylindrique qui faisait le tour de ma pièce. Mais là, on va découper ma pièce sur le côté. Alors évidemment, je vais démarrer par exemple du haut ici. Alors pour faire ça, on se met ici en mode Edge, hein, pas en vertice, c'est plus embêtant, on se met en mode Edge. Je désélectionne tout en faisant A deux fois, comme ça. Et je vais prendre ce vertice là, cet Edge là, je veux dire. Cet Edge là, et puis moi dans mon coup, comme je vais découper tout le long de ma pièce, alors j'essaye de... je vais faire une chose. Je vais me mettre sur le côté. Comme là j'ai un bon vertice qui monte tout le long. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais faire A deux fois. Je vais essayer cet edge là. Je vais dézoomer. Donc je vais couper tout le long là. Tac 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 tac. Donc je pourrais très bien faire Shift et les prendre un par un comme ça pour avancer. Mais je vais pas m'embêter. Je vais descendre jusqu'au dernier en bas. Ici. Alors là il faut savoir bouger vos pièces. Hein. C'est pour vous montrer. Et là je fais CTRL. Je maintiens le contrôle et je sélectionne mon vertice. Ce qui a pour effet de rejoindre les deux, en fin de compte. Voilà. Donc là, je donne un grand coup de ciseau tout le long. Et pour marquer le coup de ciseau que je viens de tracer, eh ben, je vais faire c'est ce qu'on appelle un marque sim, un marquage de couture. Et on fait CTRL E. Alors c'est le raccourci, c'est CTRL E. Hein. C'est le menu des edges. CTRL E, c'est les edges. CTRL F, c'est le menu des faces. CTRL F. Alors, CTRL F. Menu des faces, vous voyez, il y a face en haut, et contrôle pour les vertices, c'est CTRL V, qui vous donne le menu des vertices, avec les opérations qu'on peut faire sur chaque pièce. Nous c'est des edges, donc CTRL E, et dans ces edges là on fait un marquage de couture. Alors, on fait le raccourci A, puisque c'est le A qui est souligné, vous voyez, il y a le A qui est souligné, marque sim, je clique, et elle change de couleur, la couture. Si je fais, elle devient rouge, chez moi elle devient rouge. Là le rose, ça c'est les edges qui ont un bevel à 1, qui sont à fond, au niveau du durcissement. Et là j'ai marqué la couture. Je vais marquer aussi, j'aurais pu descendre jusqu'en bas ici d'ailleurs, mais plutôt de descendre jusqu'en bas, là le fond je vais le détacher carrément, puisque je m'en fous de ce qu'il y a au fond. Donc je vais faire le tour ici de ma boucle. C'est marrant. Voilà, je fais le tour, et je fais un CTRL E, et A pour marquer la couture du fond. C'est-à-dire que là je vais détacher cette partie là et donc du coup je découpe tout autour, elle s'en va, je vais avoir un rond. Là je donne un coup de ciseau tout le long de mon cylindre, de mon roi jusqu'en haut et il va pouvoir s'ouvrir. Et là à la limite je peux très bien aussi je vais le laisser comme ça, ou alors je rajoute un... non, je vais laisser comme ça, vous verrez que le bout pose un tout petit souci au niveau de la jointure, mais bon, ça devrait aller. Et une fois qu'on a bien marqué notre découpe, alors là il est vraiment très simple, hein, ça va vous permettre de voir comment ça se projette. Je me remets en vue de face, je vais cacher mon image derrière, voilà, comme ça on n'est plus embêté par ça. Je me remets en vue de face et je vais ouvrir une fenêtre. Ça on l'a peut-être pas vu. Je vais ouvrir une fenêtre ici. Alors pour ouvrir une nouvelle fenêtre, vous allez dans le coin, vous vous mettez entre les deux, ici, et vous faites, non plutôt pas ici, vous mettez ici, entre les deux là, vous faites un split area, ce qui va me couper l'image en deux. Voilà, je choisis la zone, bon, je vais mettre jusqu'ici, je clique, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre 3D. J'aurais pu tout simplement attraper la partie là,
il a tiré. On a déjà vu ça de toute façon, pour m'ouvrir une nouvelle fenêtre 3D. Et là, je fais un clic entre les doigts, je fais John Area. Et je vais joindre, donc je remets les deux. Et cette fenêtre là, vu que c'est... Oui. Oui. Alors pour marquer le marquage de la cime, il faut... tu veux voir la technique ou pour marquer il faut faire CTRL-E. CTRL-E. C'est le menu des edges. D'ailleurs au passage, profitez-en pour jeter un coup d'œil sur le menu, sur ce qu'il y a dans le menu des edges, c'est ce qu'on peut faire avec. Hein. Transformer des edges en face, c'est avec le F. Vous sélectionnez deux edges, vous faites F, ça fait une face. Les subdivisions, unsubdivide, le crease, ça c'est ce qu'on a vu, le shift E tout à l'heure. Le bevel weight, ça c'est encore autre chose, on verra plus tard. Le mark seam et le clear seam d'ailleurs. Le clear seam vous permet, si vous avez marqué une couture là où il ne faut pas, vous sélectionnez votre couture et vous faites clear seam, ça va démarquer entre guillemets la couture. Le sharp et le clear sharp, ça sera encore autre chose, c'est pour durcir pour marquer des zones que vous voulez durcir quand vous faites du bevel, pareil, du subsurf et avec le edge split. Ouais, je vais tout durcir, c'est vrai. Ah, mais c'est peut-être toi qui a ça dans la tête. Peut-être ça qui est dans la tête. Alors, des rotations d'edge, le bevel. Le bevel, on avait vu ça avec le CTRL B pour créer des nouvelles faces. Le edge split, ben voilà. Diviser les arêtes, sélectionner. D'accord, le edge split, c'est pour carrément couper l'arête. Enfin, l'endroit là, si je sélectionne une arête, je fais un edge split, je vais pouvoir faire un trou dedans direct. Moi j'appelle le raccourci CV pour moi. Alors, je sélectionne celle-là par exemple, on va le massacrer, mais ça sépare. Je vais, si je, voilà, je fais un, regarde, je fais un V. Là, si je fais un V, tac, il est marqué le edge split. Et si je bouge, ils sont pris là. Et c'est le côté droit qui s'écarte parce que je suis allé vers la droite. Si j'allais là, d'accord, maintenant si je prenais celui-là et que je le bouge dans l'autre sens, c'est l'autre qui... Bon là c'est toujours le droit puisque c'est l'opération, CTRL Z et CTRL Z, voilà. Si je fais V, il le coupe et je pars de l'autre côté, ce coup-ci c'est... Ah non, c'est toujours lui. Bon. Pourquoi normalement il devrait pas me faire ça. Il devrait me le... Parce que c'est l'edge, donc il me l'a écarté quoi. Ouais, il a envie de m'embêter là. CTRL Z, je prends celui-là par exemple, je me mets bien en face, histoire de bien voir. Si je fais un V, voilà. Et ouais, c'est bien lui qui est ouvert. Voilà, c'est parce que je suis pas allé comme il fallait. CTRL Z. Alors, c'est ça, parce que j'ai ma souris qui est déjà de ce côté-là, quand je fais le V. Quand je fais le V, j'ai ma souris qui est là, donc évidemment c'est ce côté-là qui s'ouvre. CTRL Z, si je mets ma souris là et que je fais un V, hop, si je... Ah voilà. Vous voyez que c'est pas débile, c'est bien calculé, les gars ils ont pensé à tout quoi. Vous voyez, là j'ai ma souris à gauche quand j'ai fait le V, ça m'ouvre la partie gauche. Ok? C'est pas con, hein? CTRL Z. Bon, c'était pour vous montrer ça, et ça correspond. Ouais, ça me fait un petit sourire là, et on va vérifier normalement le edge split ici. Alors j'ai sélectionné mon objet, CTRL E, edge split. Normalement ça divise les arêtes sélectionnées de façon à ce que chaque face voisine en ait sa propre copie. Donc là je l'ai déjà fait, voilà, c'est encore autre chose, là il me l'a sélectionné, et là si je le sélectionne et que je le bouge, ça me fait rien. Bah oui, normalement c'est censé rien faire. CTRL E, mais je suis en edit mode. Ah, ouais, ah oui d'accord, c'est parce que je suis en edit mode, ils sont... D'accord, d'accord, il faut passer en mode vertice pour l'écarter là quand on est sur edge split. Donc là je passe en vertice et je fais un G. Je vais sélectionner un vertice là, je fais un G et ça me fait rien. Rien non plus. G. Ben ouais. Moi je vois pas pourquoi le... Non mais... Ouais, mais à mon avis le edge split ça correspond au edge split qu'on a ici, là, edge split. C'est-à-dire que tu vas pouvoir durcir certaines arêtes, non? Ben normalement il divise. Voilà, bon, on va le faire horizontalement, je vais le faire.
je prends lui, je fais là je regarde combien là je suis en vertige, j'en ai combien là? J'en ai 335. Donc si je suis comme ça et que je fais un CTRL E Edge Split, et je repasse, voilà, je repasse là, mais là pour le coup il me les a bien effacés. Et G, il me le fait pas. Par contre, c'est ce que c'est à mon avis qui me gêne. G, ça suit pourtant. Ce qui me gêne à mon avis, c'est parce que je suis ici en subdivision. On va voir. Bizarre ça. On va prendre un vertice en background. J'en prends qu'un là. Là j'en ai bien qu'un de sélectionner un. Si je fais G, bah oui c'est censé me diviser le truc, mais ça m'a rien fait moi. Normalement c'est censé me faire ce que je disais quoi. C'est-à-dire que je sélectionne, je me mets en mode sélection par Edge. Je sélectionne un Edge. Je fais le CTRL E Edge Split. Prendre deux. Si j'en prends deux comme ça. Non mais c'est sur la même ligne. D'accord. Sur la ligne celui-là et celui-là par exemple. Si je fais CTRL E Edge Split. Voilà, là j'ai rien de plus. Et si je passe comme tu me dis de passer en edit mode et en vertice. Et que il m'en rajoute bien. Hein. J'ai mais ah là ça y est. Là je l'ai. Ouais. Alors là c'est un peu bizarre. Voilà, en sélectionnant qu'une arête, il ouvre pas. Voilà, bah là il lui en faut deux alors. Il lui faut deux arêtes pour que ça marche à ce niveau-là. Ok, CTRL Z. Alors là je recule suffisamment. Et je vais refaire la tentative ici. Tac, tac, j'en prends deux d'arêtes donc. CTRL E, Edge Split. Et là, si je passe, alors là c'est un petit peu lourd comme opération. Si je repasse en mode vertice, que je sélectionne ce vertice là et que je le bouge, j'ai bien ouvert le truc. Bon, ça marche avec deux arêtes. Ouais, CTRL Z. À la limite, moi je préfère faire ça, faire un V, et je l'ouvre directement ici. Ouais, mais là ça m'ouvre tout carrément, ouais. Ça m'ouvre le haut et le bas, c'est pas la même opération. Ok. Voyez, là on ouvre carrément le. En fait, compte ce que j'ai fait là, c'est le V m'a découpé celui-là, mais il m'a séparé les vertices carrément. Donc il m'ouvre tout le truc, alors que l'Edge Split m'ouvrait que un point. Ouais. Donc c'est plus précis, il faut voir. Hein. Pas même utilisation. Tu me disais. Ouais. Mais il faut. Ah, mais il faut prendre les trois. Regarde, là, si j'en prends que deux, et que je fais CTRL E, Edge Split, là je peux. Tu vois, j'en ai que deux qui sont ouverts. Voilà. J'ai que les deux, ça ouvre au point entre les deux arêtes en fin de compte. Ça ouvre entre les deux arêtes. Alors que l'autre, il m'ouvre carrément. Il me fait un double Edge Split, il va m'ouvrir là et là. Quand je fais un V. Le V, il m'ouvre les deux côtés. Bon, c'était déjà coupé en haut. Donc ça va pas. CTRL Z, 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 Z. Regarde, je te remontre. Donc là j'ai Edge, j'en sélectionne un, je prends deux. Le Edge Split il va me couper ce vertice là. Quand je fais CTRL E Edge Split, regarde, si je bouge même là, ouais, il coupera pas l'autre en dessous. Ouais, vertex, je prends lui, j'ai. Voilà, là je peux ouvrir que celui-là, quoi, en fin de compte. C'est celui qui. Voilà, il coupe ce point-là. Il faut prendre, si je veux l'ouvrir au centre là, ben, il faut prendre les deux. Ou alors on fait. Voilà, on prend celui-là, 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 voilà, pour ouvrir au centre. Donc il faut vraiment ouvrir les trois. Ou alors vous sélectionnez que cette arête-là, et on fait un V. Le V, ça me l'ouvre carrément le truc. Bon là, ça me l'ouvre comme ça maintenant, parce qu'il était déjà ouvert. Voilà, voilà, et là je fais un V, et j'ai mon ouverture qui est faite, quoi.
Là ça m'ouvre les... C'est comme si j'avais sélectionné avec l'Edge Split. Parce que le V te sépare qu'un seul vertice aussi. C'est un petit peu CTRL Z, 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 Z. Regarde, si je me mets directement en Edge, en vertice, et que je sélectionne celui-là, que je fais V, ben je l'ouvre direct, quoi. J'ai pas besoin de faire le Edge Split avec le CTRL E. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à comprendre à quoi il sert. CTRL Z. Si je me mets là, que je fais un V de ce côté-là, je vais tirer comme ça. Ouais, parce que je suis en bas. Bon, on peut contrôler, hein. Lui, le V, il tire vers le bas. Si je me mets là-haut, je fais un V, il m'ouvre là. Il m'enlève ce point-là. Ouais. Mais même pour un, hein. Pour un ou pour toute une série, le V est très bien pour ça. Ouais, c'est l'Edge Split, peut-être plus précis. Il faut sélectionner les trois là si on veut l'ouvrir et on passe par l'Edge Split pour le couper. Et là, on va pouvoir revenir sur un vertice et un G, on peut l'ouvrir. On est sûr que c'est ça qui est ouvert. C'est pas mal. Alors qu'avec le V, il faut vraiment faire attention où on a mis notre souris quand on fait le V. Et ça va pas donner les mêmes découpes. En fin de compte. Donc avec l'Edge Split, vous sélectionnez bien ce que vous voulez couper. Ouais, c'est... il faut manipuler un petit peu avec ça, hein. C'est pas tous les jours d'ailleurs que moi je découpe un maillage, mais bon. Par contre, je vais faire un A là, je vais tout sélectionner, je vais faire un remove double, parce que j'ai dû en oublier au passage. Et je dois avoir des points qui se superposent ici, remove double. Et il m'en a viré 9. Oui, vas-y. Ouais. D'accord, les marques rouges indiquent bien le découpage, les lignes bleues, comme je disais tout à l'heure, ça indique le bevel, les points que où j'ai le min crease qui est à 1. C'est-à-dire, si je sélectionne ça, là je suis bien sur un truc en min crease à 1, si je le descends, eh ben, il devient de plus en plus jaune, pour devenir jaune, par contre l'arête ne sera pas dure. Ça c'est le grise, c'est pour durcir une arête. Enfin c'est par rapport, ça fonctionne avec le subsurf, en fin de compte. Ouais, moi aussi c'est un fuchsia, ouais. Chez moi c'est du fuchsia. Le sharp est bleu, ouais. Quand on marque, ouais. Ben, quand on marque une arête dure, le sharp, on fait CTRL E, on fait marque sharp ici. Et là il devient violet, enfin vert, je dirais, un bleu fluo ou un vert fluo. Et là c'est ça marche avec le split aussi. Donc si je passe en objet mode, voilà. Là il est sharpé. Si j'enlève le split, ça ne changera pas grand chose parce que l'angle est assez important. Par contre si je descends, j'augmente, voilà. Le sharp il sert à ça. Voilà. Le sharp, regarde. D'accord. Le sharp, quand tu marques une arête sharp avec le split, sur le modifier split, tu peux choisir l'angle à partir duquel il va jouer. Il va commencer à durcir l'angle. Ou alors tu dis, tu durcis les arêtes marquées sharp. Là j'ai monté l'angle pour faire disparaître. Et ben, ça les rend net. On va dire ça les rend aigus, ça les rend net. Sinon elles sont smoothées avec le subsurf. Quand on met le shadow, quand on met le shading à smooth, que ça te lisse un peu tout le truc, là, que ça te fait les ombrages, voilà. 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 En l'occurrence, ouais. Ouais. Et là le fait de le mettre en sharp, vous voyez, là j'ai monté l'angle exprès pour mettre celui-là en smooth. Et si je coche le Sharp Edge, il va me durcir les angles. Voilà, par exemple là, il n'y a que celui qui est marqué dur qui va être durci. Le reste, voilà. Là, celui-là il est marqué durci. Si je repasse en Edit et je prends celui-là, je fais CTRL E, marque Sharp. J'en ai deux. Et quand je reviens en mode objet, on voit que celui-là aussi est marqué dur. Donc on les a bien marqués parce que là j'ai coché marque Sharp. Je peux définir, monter l'angle et que cocher le Sharp Edge et marquer moi-même les arêtes que je veux. Bon, par défaut avec l'angle il se démerde pas trop mal en général. On va monter. Alors, évidemment si on est trop bas, ben, il y a toutes les facettes qui apparaissent. Mais un angle entre 30 et 45 degrés, normalement il n'y a pas trop de problème. À 45 degrés, ça se démerde bien. Et là en plus avec le Sharp enclenché, du coup j'ai durci ce que je veux. Voilà, ça c'est vu. Alors on a donné un coup de couteau à notre roi.
il va pas tarder à mourir. J'ai découpé le bas, et elle est bonne hein, quand même celle-là. Ah oui, elle est bonne. Et maintenant on va le déplier, et on va voir ce que ça donne avec cette croix qu'il a sur la tête. Alors pour le déplier, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, et dans cette fenêtre là on va mettre les images. Donc on va ouvrir la fenêtre qui fait apparaître les images, parce que le dépliage il doit s'appliquer sur une image, vu que c'est fait pour le texturer, donc pour le peindre après. Donc on doit aller sur image, et pour aller sur les images on va ici sur le petit menu là où il y a 3D View dans lequel on était. Alors, vous voyez, il y en a plein. Il y a la timeline qu'on a en dessous là en vert, ici ça c'est timeline, et on va aller sur Image Editor, UV Image Editor. Donc c'est facile à retenir avec l'UV, et avec image on ne devrait pas trop se tromper. Et ça nous ouvre ça, une sorte de petit carré avec une grille qui est un maillage. Alors moi j'aime bien ouvrir une image, ici faire image, nouvelle image. Alors vous avez un raccourci, hein, Alt N, mais bon, nouvelle image. On va y mettre un nom, on va l'appeler, je vais l'appeler Bake, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il faut baker les textures. Avant de l'appeler Bake, je vais l'appeler Color, c'est une image, Color. Voilà, et là on a un grand truc noir, et je vais dézoomer avec la roulette de la souris. D'accord? Donc là j'ai une image qui est en 1024, alors je suis allé un peu vite. Nouvelle image. Alors vous voyez, vous avez le nom de l'image que l'on peut mettre, c'est la petite fenêtre nouvelle image. Vous pouvez mettre le nom de l'image. Là vous avez la taille de votre image, donc moi je suis en 1024 par 1024, mais on pourrait mettre en 512, il faut que ça soit du carré, hein. C'est quand même conseillé que ça soit carré. Là vous avez la couleur de votre image par défaut, alors vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi je laisse en noir derrière. Alpha ou pas alpha, c'est-à-dire ça prendra en compte ou pas les alphas, je laisse l'alpha. Et ça, le génératype, alors 32 bits float, c'est quand on est en haute qualité d'image. Même, de toute façon, moi je le laisse comme ça par défaut, c'est très bien. Et le blanc, c'est le type d'image qu'on va générer. On peut avoir soit l'image blanche, qui n'est pas une image blanche, mais c'est une image vide, donc ça, qui aura la couleur que vous lui aurez donnée. Soit on peut utiliser deux types d'images, une UV gris ou une color gris. On va les voir. Alors par exemple, si on se met en UV gris et qu'on génère une nouvelle image, ça vous donnerait une autre image que je ne vais pas faire maintenant. Par contre, on peut voir la différence par rapport aux UV gris. C'est en cliquant sur le petit menu ici, le plus. Alors c'est le raccourci, hein. Je le rabats. On peut faire View. Vous avez le pareil, le T et le N, comme sur l'autre vue. Hein, donc le menu propriété, N, de ce côté-là. Et là, comme par hasard, on a les propriétés de l'image, 1024 par 1024. Le blanc, l'UV gris c'est ça, vous voyez. En UV gris vous avez une image avec un petit grillage dessus, et color gris c'est la même chose avec le petit grillage plus des numéros et des couleurs. On va laisser color gris pour voir, on va laisser UV gris. L'UV gris parce que c'est pratique, parce que ça nous permet de voir si notre maillage est bien, s'il se détend bien ou pas. Alors pour l'instant ça donne rien de plus d'avoir ça, parce qu'on n'a pas encore créé notre UV map sur notre UV gris qui est une image. Alors pour créer l'UV map, on se met en vue de face, d'accord, en mode edit, et on sélectionne tout, parce que, enfin, tout ce que l'on veut déplier, du moins. Là en l'occurrence je veux déplier tout. Alors je fais A pour tout sélectionner. Je vais revenir sur mon image là pour remettre mon UV grid derrière, donc je vais venir ici, vous voyez en bas, et vous avez les textures que j'ai chargées dans mon opération de Blender. Et là on voit ici j'ai mon background et j'ai color, celle que j'ai faite ici. Donc je la sélectionne pour qu'elle soit là, et je vais faire l'opération de dépliage qui consiste à faire U. Alors quand on fait U, on a le choix d'entre plein de types de projections, et là moi je fais un unwrap parce que j'ai fait le dépliage et ça sera plus propre pour moi. Unwrap, et ça a pour effet de déplier mon roi. Ça me le met à plat, comme on a vu, comme je vous disais. Il y a la découpe, alors je vais tout sélectionner en faisant A ici pour qu'il devienne jaune quand on voit quelque chose, et je vais passer en plein écran de ce côté là en faisant Shift espace. Ça a pour effet, si je refais Shift espace, on revient à deux fenêtres. Si je refais Shift espace sur celle-là de fenêtre, je prends en plein écran. Ça permet de mieux travailler. Et là on voit que j'ai le fond qui est découpé ici, et là j'ai mon roi qui est ouvert, et vous voyez c'est un peu arrondi, etc. Mais c'est normal puisque on a une sorte de rotation par rapport à la texture. Et en haut ça part un petit peu de travers,
ça part de travers, c'est pas très jojo. Ça part de travers, il y a des endroits où c'est plus ou moins serré, ça c'est certainement la croix qui est en haut qui est resserrée. Et ça, vous voyez, c'est la boule, on voit le rond, c'est la boule qui était ouverte que d'un côté. Vous voyez, le coup de ciseau il est donné là, et j'ai carrément scalpé la peau de mon roi. Ça c'est le coup de ciseau qui est là. Et en haut j'ai la boule, et vous voyez, comme c'est resserré là, ça a tendance à se déformer. Alors j'aurais pu faire mieux, mais là ça me va, moi ça me va. Donc là on a un dépliage UV, et lui qui est le fond qui est là, qui me servira pas à grand chose. Alors ce que je vais faire, je vais éviter de me coller au bord de ma texture. Donc je vais faire L. Alors vous avez ce qu'on appelle des îles. Chaque morceau séparé est une île. Le fond séparé est une île, donc je peux le sélectionner séparément en appuyant sur L, en mettant ma souris dessus, j'appuie sur L, touche L. D'ailleurs, une île ou des morceaux séparés dans la vue 3D peut être sélectionné aussi avec la touche L. C'est pratique pour sélectionner tout un morceau. Et là, je vais le déplacer, G. Pareil que dans les vues 3D, je le déplace là, et lui, L. Et là, pareil, je vais le déplacer en faisant un G, un petit peu là, et je vais le rescaler, je fais un S. Voilà, bon, juste comme ça, pour pas qu'il touche le bord. Parce que j'aime pas qu'il touche le bord. On aurait pu faire autrement. Alors je fais Shift espace. Quand on fait le dépliage UV, je recommence, pardon, je vais faire tout sélectionner, je fais U, Unwrap. Quand je fais le dépliage UV, il me propose ça. Et là sur le côté, vous voyez, comme chaque fois qu'on lance une fonction, on a des opérations ici. Là il me dit c'est une méthode par rapport à l'angle. Pourquoi pas, je peux mettre conformal pour voir ce que ça me donne. Mais conformal, ça me donne rien de mieux au niveau du résultat. Donc je vais le mettre par rapport à l'angle, basé sur l'angle. Là il remplit les trous quand il peut, ou pas, mais là ça ne changera rien. Un aspect correct, ou pas. Et là il va utiliser le subsurf modifier, ce qui m'ira beaucoup mieux pour moi. Comme j'ai un subsurf modifier d'enclenché, je vais le cocher. Vous voyez la différence? Regardez. Là, j'ai pas coché subsurf modifier, c'est tout tordu. Là, je lui dis utilise le subsurf modifier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le maillage simplifié pour remettre l'ensemble droit et pour faire un meilleur dépliage. Et là, c'est beaucoup plus joli déjà au niveau du travail. Donc pensez à cocher ça. Sur la forme, ça durcissait le maillage. Sur la forme, non, ça fait rien du tout, moi je vois, quand je coche ça. Local chat. Vous voyez, là, comme j'utilise un subsurf modifier, je l'enclenche. Et il calcule mieux l'opération en sachant que j'ai un subsurf enclenché. Donc il me donnera un résultat meilleur, plus propre. Et en dessous, alors le margin. Le margin, c'est l'espacement qu'il y a entre les îles. Alors si je regarde, parce qu'évidemment, quand on va peindre, si je dépasse un peu, parce que parfois il faut dépasser pour qu'avec le LOD, la texture reste encore appliquée sur le maillage. Là, si je dépasse, je vais peindre sur le fond. Donc on peut augmenter un petit peu le margin là. Et vous voyez, ça va réduire l'ensemble. Ça va augmenter les marges, tout simplement, par rapport aux bordures et entre chaque morceau. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Tout ce que je vais faire, je vais juste le mettre à fond. Je vais déplacer avec L. Pour le coup, je le déplace ici, je le mets là, lui, et L. Pour lui, je m'éloigne des bordures pour pas être embêté. D'accord? Donc pensez à, quand vous appuyez sur U, pensez à venir là sur le côté, cocher le subsurf. Si vous avez du subsurf, évidemment. Donc là, j'ai un beau dépliage qui me convient, parce que parfois, quand vous le cochez pas, ça fait vraiment des déformations bizarres. Et maintenant, on y arrive. On va voir ce que ça donnerait si on peignait. Et pour le voir, là, vous voyez, comme j'ai une image UV derrière avec un maillage à carreaux, pour voir ce que ça donne sur mon roi, je vais aller me mettre, alors, soit en mode, je vais me mettre en mode objet, je vais rester en mode edit d'ailleurs, soit ici en mode texture. Alors en mode texture, on voit le dessin, on voit bien le dessin qui est appliqué dessus, mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est que on voit aussi les ombrages qui sont causés par la lumière qui n'éclaire qu'un côté. Alors dans ce cas là, vous sélectionnez la lumière, soit on change de type de lumière, mais avant plutôt de faire ça pour l'instant, on va juste
se mettre dans un mode de façon à avoir, à pouvoir voir la surface même quand on est ici en mode solide. Et pour faire ça, il faut aller sur le côté là. Pas très compliqué, mais c'est des paramétrages. Il faut aller dans Mesh Display, non, Display tout court, pas dans Mesh Display, hein. Dans Display tout court ici. J'y crois pas, c'est bien dans Mesh Display. Dans Mesh Display, parce que c'est l'affichage du mesh. Et vous descendez. Alors, c'était dans Display. Il me fait mentir, le petit vilain. Il me fait chercher. Background image. On n'en a plus besoin. Mesh analyse. On s'en fout. Tac tac, là j'ai les normal maps ici. Mesh display, donc apparemment c'est pas dans lui, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est peut-être en mode objet. Non mais je suis bête, c'est dans shading. C'est étonnant qu'il soit là. Alors il y a des nouvelles choses qui sont apparues sur la 2.69. C'est dans shading. Je sais pas pourquoi, je sens que c'était dans Mesh display. Enfin bon, c'est dans shading. Et là vous avez multi-texture. Soit vous cochez texture solide, déjà directement, ce qui a pour effet d'afficher la texture, parce que ça c'est une texture l'image, hein, d'afficher la texture en mode objet, en mode solide je veux dire. Là c'est le mode solide. D'accord. Donc vous affichez la texture en mode solide et vous voyez comment elle est appliquée. Soit vous mettez ici par exemple en mode matcap, qui a pour effet de vous faire une représentation de votre roi avec des matériaux un peu bizarres, très jolis d'ailleurs, des matériaux dorés. C'est dommage qu'on puisse pas béquer ce genre de matériaux facilement, pas tout de suite du moins. Hein, vous choisissez votre matériau, c'est vraiment bien pour travailler, pour faire des rendus, c'est très joli. Par contre le rendu, je pense qu'il sera rendu en faisant F12, vérifie, voilà, il n'est pas rendu, puisque c'est que pour le travail. Hein, si je fais F12, je vois que j'ai pas la vue de mon matériel. Dans une prochaine version, peut-être qu'on pourra la voir. Ça serait bien après tout. Donc ça c'est le backtrack. Hidden wire, c'est pour afficher le fil de fer. C'est-à-dire que ça c'est un mode qui vous permet de voir le fil de fer. Ça peut être pas mal. C'est des outils pour aider à travailler, hein, je veux dire, en fin de compte. Soit vous avez encore aussi le back face culling. Alors là, culling des faces arrière pour cacher le côté arrière des faces. D'accord, bon ben, quand ce qui se passe là, quand vous cochez ça, ça cache l'arrière des faces. Super. Quand vous avez des faces qui ont en arrière, ça les cache. Bon, ben, allez savoir, je comprends pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Hidden wire, c'est pour montrer encore une fois ça c'est assez nouveau ça, le hidden wire. Ça permet de visualiser votre maillage. Donc, en revenant ici, et que le maillage du moins, en revenant ici, on voit notre texture qui est projetée, on va dire, sur notre dépliage qui a été découpé. Et évidemment, si je me mets apparemment en vue de face, je vais mettre là, et que je bouge, ici avec L, je sélectionne mon morceau, et je le bouge, on va voir comment s'applique la texture. D'accord. Donc on voit que sur le même maillage que j'ai, alors que ma texture elle est bien carrée, j'ai des parties qui sont plus ou moins étirées. Là par exemple là c'est beaucoup plus étiré que ici. Donc là pour le faire, je peux aller dans UV ici et lui dire d'essayer de minimiser l'étirement. Minimiser stretch. D'accord. Bon, c'est pas dramatique, alors je clique dessus. Là il fait une espèce de calcul qui devrait lui permettre d'essayer d'optimiser le truc, mais bon, c'est pas forcément... Vous le savez, de toute façon quand vous travaillez, alors là il calcule tant qu'il peut. Ça bosse, ça bosse, ça bosse, alors on laisse calculer. Quand on obtient un résultat qui nous convient, on peut arrêter le calcul, tout simplement en cliquant. Ouais, c'est vrai, ouais. Le minimum stress, quand il... Ouais, effectivement, là on me le dit, c'est que je peux... Voilà. Le minimum stress, quand il travaille avec la roulette de la souris, après on le retravaille. Hein. Mais là, je vois que finalement, c'était
ça dilate ceux du centre, c'est ce qui aurait tendance à minimiser justement l'étirement. Là on voit les zones ici, ouais, ça reproportionne effectivement le maillage. C'est pas le top encore, hein. Là c'est pas le top, mais c'est parce que mon maillage il est déplié, c'est pas très propre le dépliage qu'il y a ici, hein. J'aurais très bien pu faire un devant, un derrière, quitte à mettre une couture. Je peux dire tiens je fais, voilà, c'est vrai que là la tour elle va pas avoir trop de défauts. Donc ça c'est le principe du maillage, du dépliage, hein, parce qu'on peut utiliser d'autres techniques de dépliage, mais on verra ça une autre fois. De toute façon j'ai fait un tuto là-dessus qui déplie. Pour étirer, ouais, ouais, bah oui, parce que là ouais, ce qu'on peut faire, oui, effectivement, comme le bout ici est vraiment concentré et que j'ai des petits cases, mon maillage c'est chaque petite case là, les petites cases ici sont super serrées par rapport à les grosses cases là, c'est pour ça que j'ai des maillages plus ou moins dilatés. On peut essayer de faire un S ici, de se mettre là par exemple, sur ce vertice là, les deux là je vais prendre, les deux là, et faire un scale. Alors je vais agrandir que cette partie là. Par contre avec un scale et le proportional editing qu'on peut avoir ici normalement on doit pouvoir l'avoir ici, voilà, pivot de rotation, redimensionnement, là j'ai mon proportional editing, touche O en raccourci, en connecté, je vais mettre, et là si je fais un S, alors il y a tout qui bouge, et là je vois en face le maillage qui s'étire vraiment. Alors il y a tout qui bouge parce que j'ai comment dire, la zone qui dépasse la taille, je la vois même pas. Donc je vais prendre la roulette, je vais rouler vers l'avant, rouler, et voilà. Et je finis par faire apparaître cette espèce de curseur. Voilà, voilà. Le pinceau était trop gros, donc il sortait de mon image. Et là, du coup, là, je peux l'agrandir, le rapetisser pour le revoir, et j'agrandis. Et là, je vais pouvoir étirer juste cette partie-là, un petit peu plus grand. J'agrandis encore avec la roulette de la souris pour essayer. Alors, vous voyez, ça étire le haut. Je regarde sur mon image en même temps. J'ai pas besoin de plus étirer le haut. Voilà, en fin de compte, il était pas si mal que ça. Il était pas si mal que ça. Je peux le valider. Mais on peut le faire. Ouais, effectivement, on peut le faire. C'est ça qui est bien. Ouais, ouais. Si je fais un S, voilà, et j'agrandis ça et que je bouge. Voyons voir. Là, c'est le haut de ma tour que je suis en train de bouger. Vous voyez. Donc, je prends la boule et je resserre. Voilà, là ça devient du travail de précision, ça devient... Bon là pour une tour c'est pas la peine de se casser la tête comme ça, hein. Surtout que pour une tour, si je veux pas m'embêter, à la limite, je coupe je fais un truc, c'est que je fais un dépliage différemment. C'est-à-dire que là je peux me faire... Ouais, je peux couper la tête, ou soit faire des projections, quoi. Soit couper à droite, à gauche, et faire un... Pareil, le wrap, ça va me faire deux morceaux, un morceau de droit, un morceau de derrière. Et ça devrait aller, ça cassera pas ça fera pas cet arrondi. Je peux aussi faire un U et faire un cylindre projection. Il faut être dans le bon sens. Voilà, le cylindre projection, il fait un truc, c'est que il me met un cylindre, il m'enfile un cylindre sur le... Non, il m'enfile pas un cylindre, il applique un cylindre autour de mon roi et il fait comme un scanner qui tournerait autour. Et du coup, évidemment, là, du coup, j'ai le maillage qui va être bien, sauf peut-être un petit peu là. Sur la pente ici, ça va être un petit peu étiré dans les pentes, mais sinon ça me donne un maillage qui est quand même assez régulier. Et là pour le coup, bon, vu que c'est tout grand, je vais appuyer sur L pour le sélectionner, je vais le bouger là, et à la limite je vais lui demander de réduire le maillage à la taille de mon image. Et pour faire ça, je reviens là. Alors pour ce que je suis en train de faire là, je clique central sur la barre et je la déplace à droite à gauche. Ceux qui ne savent pas, clic central, ou si vous avez activé l'option, vous pouvez faire aussi le alt clic gauche. Normalement ça marche. Alt clic gauche, voilà, ça correspond au clic central. Et là je vais dans UV et je lui dis constraint l'image to bound. Constraint to image bound. Ça veut dire qu'il va contraindre mon dépliage à la taille de mon image. Donc je clique, il est coché, et là je fais un G à peine, et poum, il se contraint à l'image.
il va se réduire de façon à rester dans l'image. Donc là c'est le dépliage de mon roi, vous voyez, qui est complètement différent par rapport au dépliage que j'avais tout à l'heure. Alors évidemment le dessous, vu que c'est un cylindre, le dessous, ben là sur le plat là c'est complètement bidon, vu que c'est projeté comme un cylindre, comme s'il y avait un scanner vertical qui faisait le tour. Donc là il voit rien du tout vu que c'est dessous et que c'est comme nous on voit quoi. Là ici, si on se met là, on voit rien dessous. Donc, mais on s'en fout vu qu'on ne voit pas. Par contre tout le tour, ben, il va faire le tour. Il fait le tour comme ça et il me numérise la chose, ce qui me fait un dépliage bien carré, avec un gros avantage, c'est que mon maillage là pour le coup il va être pas trop mal au niveau de la représentation. Si il veut bien, je me remets en vue de face et je vais essayer de... Il y a un truc qui cloche là, ouais, parce que là je suis tout en gris. Ouais, je crois qu'il m'a tué le... Il m'a tué le maillage en haut. Alors je vais faire... Non, c'est parce que... Je vais faire un CTRL Z. Je vais le refaire le dépliage. En me mettant bien en face. Ouais. Voilà. D'accord. On va laisser cocher ça, le constraint image to bound. Et on va refaire le dépliage cylindrique. Je vais faire U. Ça devrait mieux marcher normalement. Cylinder to projection. Donc là il me le déplie machin, mais dès que je vais bouger, j'ai... Tac, voilà, là il me l'a placé comme il faut. Le roi il est là. C'est parce que quand il l'a rapetissé, il m'a fait sauter la moitié. Donc j'ai bien le haut. Alors ça c'est la croix en haut là, qui est tout avec la boule, je veux dire c'est plutôt la boule du haut qui m'a centré. Et là il y a les dépliages du reste. Et ça c'est pas trop mal au niveau du maillage. Quoique là pour le coup c'est le bas qui a sauté quoi. Bizarre ça. Non, non, on n'utilise pas. Non, non, mais ça, c'est pas ça, je vais faire un U, tu vois, U, cylindre projection. Là, je suis bon et je vais faire un scale, un S, tout simple. Alors, je vais même enlever lui parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Disable. Je vais faire un scale, je crois que c'est parce que j'avais peut-être lui enclenché. Et là, on voit sur mon roi là ce que ça donne, le scale. Et je vais me le remettre dans ma texture. Alors, ça a quoi comme résultat? Si je fais un S, X, et je l'étire maintenant, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais c'est guère mieux que ce que j'avais tout à l'heure, vu que de toute façon c'est pas du cylindre, ici au niveau du roi, ça se passe pas trop mal. Mais tout ce qui est pentu, là, par exemple, comme ça, là, qui est presque à l'horizontale, ça va me le massacrer un peu, quoi. Donc vous voyez, ça c'est à réserver, le dépliage cylindrique, à réserver sur des colonnes, des trucs comme ça qui sont bien cylindriques, où il n'y a pas trop de ce genre de partie plate. Surtout que là, dessous évidemment, il est mal vu et il va sauter. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre le dessous, le déplier séparément, ça complique les choses. Donc tant qu'à faire, on va se mettre en UV, je vais quand même mettre le constraint image to bound. Et je vais faire un U. Surtout que le dépliage, mettez-vous bien de face quand vous le faites, hein, en dépliage cylindrique en tout cas. Là, je vais faire un U, une wrap normale. Et je garde la forme, et là, même si j'y suis un petit peu déformé en haut, pour moi c'est plus logique. Bon, après vous ferez vos essais. Alors là, L pour lui, G. Donc du coup, on va dire qu'on est bon. L pour lui, G, vous l'avez fait, vous avez déplié votre truc. Et là, on fait quoi, vous allez me dire? Ben, on a déjà un résultat, c'est que vous constatez que ça donnerait ça comme résultat si on appliquait dessus notre image telle qu'elle est là. Alors c'est bien joli, vous allez me dire, mais maintenant il y a autre chose, c'est qu'on peut carrément peindre directement dans Blender dessus, projeter des images et peindre directement, ça peut être pas mal. Et utiliser plein de techniques, et ça on verra ça sur un prochain cours parce qu'il est déjà tard. Donc le prochain cours on va peindre le roi, d'accord? On a vu un petit peu le dépliage. Voilà, je pense que ça suffira pour ce soir, hein, jeudi on voit la suite. Alors faites vos pièces et essayez des techniques de dépliage. Alors vous pouvez aussi
Ouais, c'est le découpage. Travaillez sur le découpage. Découpez la tête différemment. Faites des morceaux pour voir si vous pouvez faire un morceau avec la croix là, avec le, etc. C'est assez simple. Faites des essais de découpage. Pensez à une orange que vous pelez. Voyons, ça c'est compliqué. Ben, vous découpez le haut. Si ça c'est trop compliqué, je vais juste vous le faire vite fait. Je sélectionne la loupe là, en mode machin. J'ai pris la loupe ou pas là? Alors, voilà, là je l'ai pris. Je fais CTRL E, je fais A. Normalement ça a dû marquer la cime. L'ennui c'est que je vois pas trop si ça l'a fait ou pas. Et genre voilà, j'ai juste découpé là. Si je fais un U, unwrap, A, U, unwrap. Donc voilà, là il m'a coupé la tête il me l'a mis là. Vous voyez, ça fait que là j'ai un maillage qui est peut-être plus joli. Et là la tête elle est passée ici. Et j'ai, alors L, je désélectionne tout, je fais L et G. Voilà, là ma tête elle est là. Vous voyez. Et la tête, je pourrais très bien la redresser ou la déplier différemment pour obtenir quelque chose d'autre. Je pourrais aussi déplier que la tête seule. Genre, vu que j'ai mis un marque-cime, un découpage, de ce côté-là, comme j'ai découpé avec un marque-cime, je peux très bien faire L de ce côté-là, en condition d'être en mode face. Il faut être en mode face pour faire un L. Et là, ça va sélectionner que cette partie-là. Et là, je peux déplier que cette partie-là si je veux. Je mets en face, je fais un U, unwrap. Donc il va me montrer bien gros le truc là ici. Donc je pourrais voir comment essayer d'organiser mieux le dépliage, le découpage pour avoir un meilleur résultat. Hein, je peux faire un U, alors un cube projection. Cube projection c'est pas très joli. Un U, un cylindre projection, là ça part carrément à l'ouest. Là je crois qu'il faut faire un unwrap, U, cylindre, sphère projection. Alors il y a le projet de front view qui est pas mal, ce qui projette en fonction de la vue que vous avez. U, projet de front view. Voilà, vous voyez, ça donne ça. C'est assez intéressant, sauf que là, bon, évidemment, vu que j'ai tout de sélectionné, je projette, j'ai l'avant et l'arrière en même temps. Donc là, ce qu'il faut faire, en général, c'est on fait ça, on désélectionne tout, je fais un B, alors je ne mets pas en vue de façon à voir au travers, je fais un B en mode face, et je vais sélectionner que cette partie-là, et pas celle-là, d'accord, donc que cette partie-là, et là, je vais la projeter, je fais un U, project from view. Donc j'ai le devant de sélectionner. Et là je peux le déplacer. Je le déplace ici. Voilà. Là je vais cacher la partie là en appuyant sur H pour être sûr de la cacher. Et du coup j'ai caché la moitié que j'avais sélectionnée. Alors bon, j'en ai sélectionné peut-être un peu plus que la moitié. Il faut bien faire attention de pas bugger sur les côtés là. D'ailleurs je l'ai fait moi. J'aurais dû en prendre un peu moins parce que là il y a des faces qui vont peut-être pas apparaître. Il aurait fallu que je regarde bien. Bon, pour le coup je vais faire un CTRL 1 pour être en vue de derrière. Je vais faire un B. Je vais sélectionner cette partie là. Alors là normalement je vais même rajouter ce qui n'avait pas été pris sur l'autre. Je vais juste vérifier qu'elle est bonne celle-là. Voilà, bon, on va laisser. Je vais tout prendre. Je vais pas m'embêter. CTRL 1 c'est pas super beau ce que je vais faire, mais on dira rien. Je vais mettre en Z. B. Voilà. Je prends tout. Je fais U, projet de front view. Voilà, ça c'est le deuxième. Donc maintenant si je fais Alt H, j'ai les deux morceaux. Là j'ai le devant et le derrière. Et quand je travaille, maintenant si je sélectionne tout en faisant A, vous voyez j'ai ma tour ici L, j'ai un côté de derrière, S, voilà, celle-là L, j'ai un devant, un derrière de ma tour. Ah, je l'ai cassé. Ah oui, j'avais une couture. Ouais, avec les côtés, il faut vraiment faire attention. Là, je l'ai pas bien fait. Ouais. Alors, voilà. Par contre, c'est vrai que là, en plus, ça a été coupé au milieu. Là, il y avait un cut là. Ce genre de forme là, ça va poser un petit souci, comme je l'ai projeté, parce que là, elle va être belle ici. De l'autre côté, ça va être beau. Par contre, si je sors du Z. Si je mets sur le côté là, vu que ça a été projeté à plat, en travers, ça va tout étirer. On le voit, d'ailleurs il y a certains sites où on voit des reproductions 3D d'objets,
et du coup il foire tout le côté parce que ça a été projeté front view. Donc là on voit bien, c'est bien carré, et là on voit que c'est foiré sur le côté. Bonsoir. Donc là ce qui se passe, c'est que normalement il y a une autre solution aussi. Donc quand vous avez les bords fins, le projet de front view c'est bien, sinon il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, sinon il faut faire des projections aussi que des faces qu'on voit de ce côté là et les projeter séparément. Et pour ça il y a un outil qui le fait très bien, c'est, je vais me remettre en vue de face, je vais sélectionner encore une fois en Z, je vais prendre tout le haut mais que le haut, histoire de rigoler. Alors je me mets en mode face, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Donc là du coup il me sélectionne tout ce que j'avais projeté. C'est, quand je fais U, c'est le Smart UV Project, qui lui fait en fait compte des projets de front view en tournant quoi. Et en essayant de s'organiser. Donc là c'est l'angle limite de rotation on va dire. Les marges entre chaque morceau qu'il va mettre et le poids de chaque aire si c'est plus ou moins grand au niveau des surfaces. Ça va améliorer les faces, voilà, pondérer le vecteur des projections par face plus grande. On va faire OK. Et là ça me fait un truc avec plein de petits bouts. D'accord. Alors il m'a fait... Ouais, parce que j'ai le haut aussi hein, quand même qui saute. Et là on peut changer l'angle limite. Comme créer des faces plus ou moins serrées, plus ou moins petites. Oh, c'est pas très joli. Si je monte. Ça c'est un truc... c'est la solution qui permet de... area weight. Ou les plus petites ou les plus grosses. Ça c'est la solution qui permet de faire le plus de petits bouts quand vous avez une projection. Par contre, c'est si vous sélectionnez tout d'un coup et vous faites une sélection comme ça, une projection comme ça, vous allez avoir plein de bouts aussi. Mais ça peut aller, ça peut être pas mal pour faire un dépliage très rapide. Par contre, pour texturer ça, vous allez vous amuser pour savoir à quoi correspond chaque bout. C'est pour ça que le plus intéressant encore, moi comme je dis, c'est de faire un dépliage bien fait, de bien déplier votre système en mettant des coutures là où il faut, et de faire le U, unwrap, etc. quoi. Quitte à découper la tête là-haut si ça va pas, et voyons, si je la découpe, je sélectionne ça. Vous voyez, c'est une sphère, hein, grosso modo, une sphère ça se découpe, ça se déplie pas comme ça quoi. Le chapeau, ben là je l'ai découpé, le chapeau, hein. Là je l'ai découpé, et il va s'ouvrir là, juste là-haut. Ouais, ça, là-haut, la boule là, là, ici ou là. Si je le mets là, ou alors le chapeau, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça, je vais venir là et je vais le forcer à se découper en deux par exemple. Donc je vais prendre cette arête là et cette arête là, contrôle jusqu'ici, donc il va courir là, et comme le bas j'ai déjà découpé la tête, donc le haut je vais le couper en deux, on va dire, j'aurai une petite ligne en haut. J'aurais pu le faire juste sur cette partie là par exemple. Je fais un CTRL E A, j'ai marqué la cime du haut là, je fais Z, je me mets bien en face, je fais U pour tout sélectionner, c'est pas U, c'est A pour tout sélectionner par exemple, et je fais U, unwrap. Machin, alors il me fait quoi là? Donc il me détache la tête, et là il m'a fait quoi? Il m'a fait un devant, un derrière de mon... En fait, il m'a fait comme des projections front view, avec des... peut-être depuis le fond qui est là. Donc là on peut travailler aussi par exemple, on le prend lui, on fait une rotation, vous voyez, on le positionne comme on veut, et on pourra l'agrandir justement, puisque apparemment il me cassait les pieds. G, là c'est la face de ce côté là, R, ce qui me permet d'avoir un maillage peut-être plus régulier là que ce que j'avais tout à l'heure. Je suis pas mal là au niveau du maillage. Bon, enfin après vous arrangez un peu pour essayer de trouver des meilleures solutions. Ou il aurait fallu peut-être couper juste le haut là, au lieu de prendre toute la partie là. Découper que le haut là-bas. Enfin après vous voyez ce que ça peut donner. Et si j'enlève le découpage que j'ai ici, en faisant CTRL E, clear, non, CTRL E, clear sim. Voilà, je fais A, U, unwrap. Donc je rattache mon
mon dossier, voilà, et là en coupant, comme je l'ai coupé en haut, ça me l'a divisé par deux, et du coup c'est peut-être plus joli. Ça reste plus droit, vous voyez. J'ai que les deux têtes devant et derrière qui se séparent. Alors l'intérêt de découper ou de pas découper, c'est qu'en fin de compte, on va avoir là où j'ai la cime, je vais avoir une jonction de textures, comme qui sont pas jointes en réel. Donc à la limite, ces deux côtés-là, si je les joins, ça va se revenir en pointe comme on était au début. Mais d'un autre côté aussi, le maillage il peut se remettre plus droit. Il supportera mieux des textures directes. L, G, je vais rester comme ça pour l'instant. L, G, et le prochain coup, ça servira pour faire du texturage. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Vous enregistrez évidemment depuis longtemps, vous devez l'avoir fait. Save as, et je vais l'enregistrer en cours, et on va arrêter pour ce soir. Je vais l'appeler roi. Save as Blender, et je ferme. Et merci d'avoir suivi et d'avoir bien souffert avec moi. N'hésitez pas à venir nous voir sur SL s'il faut. Allez, bye bye.